Bienvenue. On va s'attaquer aujourd'hui à une très grande énigme de la langue française. C'est un temps qu'on voit absolument partout dans les livres, mais qu'on n'entend quasiment jamais dans la vie de tous les jours. C'est bien sûr le cas du passé simple. Alors, cette question, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient tout droit d'un forum en ligne, elle a été posée par quelqu'un qui apprend le français et qui, comme beaucoup d'entre nous, se gratte la tête. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Du coup, on va aborder cette exploration comme une petite enquête, une sorte d'affaire non classée. Notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre pourquoi ce temps, si important dans la littérature, est devenu une sorte de fantôme à l'oral. Allez, c'est parti, on plonge. Pour commencer, comme dans toute bonne enquête qui se respecte, il faut d'abord dresser le portrait robot de la victime. Qui est-il au juste, ce fameux passé simple ? Voilà sa carte d'identité. Le passé simple, en fait, c'est le temps des moments clés d'une histoire. Il ne s'attarde pas sur les détails du décor, non. Il met un gros coup de projecteur sur les événements qui font vraiment avancer l'intrigue. Et là, attention, c'est un point super important qui sème souvent la zizanie. Le mot simple, ici, ne veut pas du tout dire que c'est facile à utiliser. Bien au contraire. Ça signifie juste que le verbe se conjugue en un seul mot, comme « il parla », par opposition à un temps composé comme « il a parlé ». C'est tout. Alors, concrètement, à quoi il sert ? Imaginez une scène de film. L'imparfait, c'est un peu la musique de fond, l'ambiance, le décor. Le passé simple, lui, c'est l'action, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Il enchaîne les événements, souvent de manière assez rapide. Et ça crée une certaine distance, comme si on regardait une histoire qui est déjà terminée, qui appartient vraiment au passé. Bon, maintenant que le profil de la victime est bien clair, il est temps de s'intéresser au suspect numéro 1. Celui qui, a pris toute la place dans nos conversations de tous les jours. Et voilà le face-à-face. D'un côté, le passé simple. Il est formel, un peu distant, et on le garde pour l'écrit. De l'autre côté, on a le passé composé. Beaucoup plus direct, plus connecté au moment où l'on parle, et surtout tellement plus simple à construire. Pas besoin de retenir des listes de terminaisons bizarres, un auxiliaire, un participe passé, et hop, le tour est joué. C'est vraiment cette facilité qui explique pourquoi il a gagné la bataille à l'oral. Et attention, ce déclin, ça ne s'est pas fait en un jour. Regardez cette chronologie. La rivalité avec le passé composé, elle commence dès le Moyen-Âge. Puis, au XVIe siècle, chacun trouve sa spécialité. Mais au XXe siècle, c'est la fin du match. Le passé simple est quasiment KO de la langue parlée. Aujourd'hui, il ne survit vraiment qu'à l'écrit et le plus souvent à la troisième personne. Mais ne soyons pas tristes. Le passé simple n'est pas vraiment mort. Disons qu'il n'a pas été éliminé. Il a juste changé de carrière. Il s'est trouvé une nouvelle vie, un rôle de prestige, en devenant le temps star de la littérature. Écoutez comme ça sonne bien. Victor Hugo écrit « je vis » et pas « j'ai vu ». Rien qu'avec ce petit mot « vis », on est tout de suite transporté dans un univers poétique, littéraire, un passé qui semble très loin. C'est ça l'effet passé simple. Et encore un autre exemple magnifique. S'ouvrit, puis vint. On sent presque l'enchaînement des actions, l'une après l'autre, de façon très nette. C'est percutant, c'est précis, et ça donne un rythme vraiment unique au récit. Donc en gros, aujourd'hui, le passé simple, c'est un peu le code secret pour dire « attention, on entre dans une histoire ». Dès qu'on le croise, on sait qu'on lit un conte de fées, un roman historique, une biographie, il donne le ton, tout simplement. Bon, c'est bien beau de savoir tout ça, mais comment on fait pour le reconnaître sans avoir à apprendre par cœur des tableaux de conjugaison qui n'en finissent plus ? C'est le moment de passer à la partie pratique de notre enquête. Et voici l'astuce ultime. Le but du jeu, ce n'est pas de devenir un expert de la conjugaison du passé simple, non, c'est juste d'être capable de le repérer quand on le voit. Et pour ça, il y a un secret, tout est une question de voyelles. En fait, le système est assez simple et repose sur 4 sons principaux. Pour les verbes en ER, on va entendre le son A, comme dans « il parla ». Pour les verbes en IR, ça va être le son I, comme dans « il finit ». Pour beaucoup de verbes irréguliers, ceux qui nous font peur, c'est souvent le son U, il crut. Et enfin, il y a le son IN pour des verbes comme venir ou tenir. C'est tout. Et ce tableau, il résume tout ça à la perfection. Regardez comme c'est logique. Chaque grand groupe de verbes est associé à une voyelle qui lui est propre. Alla, fini, fut, vint. En se concentrant juste sur ces sons-là, on peut repérer le passé simple 9 fois sur 10 à la lecture sans rien avoir à mémoriser. C'est vraiment la clé pour décoder ce temps. Alors, quel est le verdict final de notre enquête ? Le passé simple. Est-ce que c'est juste un vieux fossile de la langue ? Ou bien, est-ce que c'est un peu l'ingrédient secret qui donne aux histoires en français ce goût si particulier ? La prochaine fois que vous ouvrirez un roman, tendez l'oreille à vos yeux. Vous entendrez peut-être résonner cette petite musique du passé, celle qui raconte les plus belles histoires.